Nous allons accueillir avec nous ce soir notre cher ami Alix. Bienvenue à toi. Bonsoir, bonsoir, merci Anthony pour l'accueil. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avec grand plaisir. Quelle arrivée, hein, quelle introduction, super. On essaye toujours royal. On essaye au mieux possible. Je En tout vois cas, ça fait bien plaisir en tout cas, merci. Ouais, super. Bienvenue à toi chez Cryptologique. On a eu Yes. l'opportunité de discuter donc hier ensemble pendant quelques minutes. Tu m'as parlé de TerraBio DAO, qui est un projet donc assez intéressant. Alors, comme tu le sais, et puis les gens, du coup, ils le savent aussi, c'est vrai qu'on est assez limité en temps ce soir. Donc, on aura l'occasion aussi, dans les semaines à suivre, de pouvoir faire une interview complète avec plein de questions de la communauté et puis aussi de moi-même, avec une présentation peut-être un petit peu plus poussée, justement, de quelle est l'idée vraiment de votre projet sur du plus long terme, parce que c'est vraiment un projet long terme. Mais peut-être que tu peux déjà un petit peu nous éclaircir avec quelques mots de qu'est-ce que c'est TerraBio DAO. Et puis, avant de parler peut-être du projet, qui est Alix et qu'est-ce que tu fais dans le milieu de la blockchain, peut-être aussi, si j'ose. Alors, je vais commencer effectivement par me présenter avant de présenter TerraBio DAO. Alix, j'ai 34 ans, voilà, je vis à Besançon, je suis un Français. J'évolue dans l'écosystème crypto depuis 2015. Alors j'avais acheté ce fameux projet là dont on nous parlait tout à l'heure, Bitcoin ou un truc comme ça. Ouais, J'en avais acheté entendu parler, quelques-uns. mais je connais pas trop. Ouais, sûrement un scam ça. Sûrement un scam. Non mais voilà, j'en avais acheté dans les années 2013-2014 pour des plateformes un petit peu spéciales pour découvrir un petit peu comment ça marchait. Puis je me suis très vite dit, oh ça c'est la monnaie de l'illégal, ça servira à rien. Et puis c'est en voyant réarriver la chose en 2015-2016 que je me suis intéressé à la technologie qu'il y avait derrière, la blockchain, et j'ai mis le doigt dedans, j'ai jamais arrêté. Et donc depuis on va dire avril 2016, je suis H24 dans la blockchain. Incroyable. Justement par rapport à ça, et c'est ce qui m'a mené à créer TerraBio DAO. Donc je suis cofondateur de projet. J'ai toujours eu je me suis toujours dit qu'en fait, il y avait des enjeux majeurs pour défendre notre planète, notamment l'environnement et l'aspect social, et que c'était quelque chose qui faisait cruellement défaut à l'écosystème blockchain à mon sens. Donc je pensais qu'il y avait effectivement une place à prendre, sachant qu'aujourd'hui l'économie réelle est en train d'amorcer un virage pour se responsabiliser un petit peu. Je voulais apporter ça dans l'écosystème blockchain. Donc voilà le pourquoi de TerraBio DAO. Ouais, c'est un petit peu ambitieux, mais il faut être ambitieux dans la vie. Donc ce serait un petit peu de responsabiliser l'écosystème blockchain et surtout de faire comprendre aux gens que Bitcoin n'est pas que énergivore. On va pas nier qu'il est énergivore, mais que toute cette technologie peut apporter bien plus que ce qu'elle consomme. Donc voilà, on est là aussi pour défendre tout ça. Clairement. Alors, je vais te présenter TerraBio DAO en quelques mots. TerraBio DAO, c'est avant tout un label qui souhaite retransposer dans le monde de la blockchain et dans le monde du numérique une norme qui existe déjà dans l'économie réelle, qui est la norme ISO 26000. Cette norme définit la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc, TerraBio DAO, c'est avant tout un label. Un label, donc un label qui est adossé à un launchpad. Dans le cadre de notre launchpad, on va effectivement auditer et certifier les projets qu'on va propulser. Donc dans le cadre de la certification, on va bien sûr faire des audits techniques et de sécurité. On propose également un accompagnement marketing et en communication, un accompagnement aux nouveaux projets, mais on intègre surtout cette fameuse RSE, cette responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, en les auditant et en leur proposant de pouvoir, par des manières simples, d'améliorer leurs habitudes et leurs usages pour essayer de réduire au maximum leur impact sur l'environnement. Donc, oui. Non, je voulais dire du coup un projet peut-être qui n'a pas ce label, en tout cas pas pour aujourd'hui, mais sur l'avenir. Ça veut dire pour vous que ce sera sûrement un projet qui est pas spécialement bien pour l'écologie en soi. C'est ça un petit peu l'objectif quand même.
Pas forcément, parce qu'il n'est pas obligatoire de passer par TerraBio DAO, mais je pense que ça pourrait offrir de la visibilité, par contre, aux porteurs de projets, et ça pourrait surtout servir, je me place aussi du côté investisseur, hein, parce que avant de me lancer et de monter mon propre projet et de lancer TerraBio DAO, j'étais avant tout un investisseur, et je suis issu également d'un milieu financier. Donc, pour la petite histoire, j'ai été courtier en assurance pendant des années. J'ai énormément commercialisé de produits d'épargne, d'assurance vie, de choses comme ça. Et c'est vrai qu'une question récurrente de mes clients, c'est qu'est-ce qu'il advient de mon argent? Ok, j'investis chez toi, mais qu'est-ce qui me prouve que demain, je ne finance pas le terrorisme, je ne finance pas des armes ou je ne finance pas des désastres écologiques? Et même s'il y a des labels qui existent dans l'économie réelle pour authentifier ces fonds d'investissement, aujourd'hui, il n'y a pas de manière de contrôler ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de la DAO, où en fait, c'est la communauté elle-même qui va décider d'où fixer le curseur par rapport à ce qu'on va demander au projet qu'on va auditer. Et donc voilà, d'être maîtresse en fait de ce label. Et donc voilà, ça offre toute la légitimité, puisque demain, le label sera ce qu'en fera la communauté. Donc si la communauté est très exigeante, le label sera très exigeant. Nous, on est là pour fixer un cadre initial, et puis derrière, c'est la communauté qui reprend. Excellent, ça. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est un label, c'est également un launchpad qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Tout ça piloté par une DAO, pour l'aspect très cypherpunk qui est général au monde de Bitcoin, enfin en tout cas au monde des crypto-monnaies, et qui m'a énormément plu, et c'est pour ça aussi que je suis dedans aujourd'hui. Et autour de ça, on est venu ajouter encore la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on appelle, nous, nos investissements éthiques. C'est-à-dire que la DAO pilotera une série d'investissements. C'est-à-dire que tous les fonds qui vont être générés par le Launchpad vont être reversés en grosse partie à la DAO, et la DAO aura la maîtrise de ces fonds. Elle pourra choisir d'investir dans certains projets. Donc ces projets, ça peut être typiquement, on a déjà un premier partenariat avec une société qui s'appelle Ecotree et qui fait de la sylviculture raisonnée. Je vais très vite, hein, on aura l'occasion de rentrer peut-être un peu plus dans le détail une autre fois, mais voilà, de la sylviculture raisonnée, on a eu par exemple des apiculteurs qui ont voulu qui veulent financer les ruches et qui nous ont sollicité. Donc c'est beaucoup dans le milieu de l'agriculture. On propose aussi des accompagnements éventuellement aux agriculteurs traditionnels, qui sont en agriculture traditionnelle et qui aimeraient aller vers quelque chose, une agriculture plus raisonnée. Donc on est là aussi pour les accompagner et les financer. Mais qui parle d'investissement, parle forcément de retour sur investissement. Et avec l'argent qui sera généré, avec les bénéfices générés par ces investissements, ce qu'on souhaite faire, c'est faire ce qu'on appelle un buyback and burn. C'est-à-dire qu'on va aller racheter notre propre jeton pour, sur le long terme, rémunérer les gens qui ont cru au projet depuis le départ. Donc, en raréfiant l'offre du jeton, en l'achetant et en détruisant le jeton, sachant qu'il a beaucoup d'utilité par ailleurs, normalement, ça devrait mettre une pression haussière sur le prix et donc rémunérer ce qu'on crut en nous. D'avoir un système déflationniste du coup sur des tokens. Alors, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, mais c'est vrai que c'est très important pour réussir à maintenir en tout cas un certain prix sur du plus long terme, et même réussir à des fois à garder, même peut-être des fois avoir un prix qui prenne peut-être même une certaine valeur. Mais okay, alors moi j'ai plein de questions, alors je veux pas parce qu'on a encore à peu près 10 minutes devant nous. J'ai encore quelques questions, au pire je les poserai à la fin, parce que je sais que tu veux aussi partager quelque chose avec nous ce soir, parce que ça fait déjà maintenant un tout petit moment, ça fait déjà quelques mois déjà que TerraBio aussi, DAO, ça tourne, il y a déjà une communauté aussi derrière. Et puis vous avez mis quelque chose en place sur lequel vous n'avez pas encore tout atteint, mais c'est quelque chose de bien pour tout le monde quelque part. Enfin bien, c'est un choix plutôt. Effectivement. Alors, je me tourne vers la communauté maintenant. Excusez-moi. Vous avez beaucoup de chance d'avoir Anthony à voir la chaîne Cryptologique, parce que il a vraiment un aspect, enfin une vision du monde de la blockchain qui nous a beaucoup plu, et donc il nous a réservé un accueil vraiment très, très sympa, et donc nous on aimerait rendre ça aussi à sa communauté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas venu les mains vides. Effectivement, on a mis en place, donc on a déployé aujourd'hui notre testnet. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que TerraBio DAO se développait et sera lancé sur le réseau Astar Network. Astar Network, c'est une parachain de Polkadot qui a la particularité d'être EVM compatible. Donc EVM, c'est l'Ethereum Virtual Machine.
Donc, ça permet à cette blockchain qui est habituellement programmée sur du WASM, qui est un autre langage de programmation, de pouvoir accueillir les smart contracts qui sont développés sur Solidity. Pour rappel, Solidity, c'est le langage d'Ethereum, le langage de la BSC, enfin le langage qui est aujourd'hui le plus répandu dans le monde de la blockchain. Donc voilà pourquoi on se lance chez Astar. Et on a désormais lancé notre jeton, donc le TBO, sur le testnet, qui s'appelle Shibuya. Et ce que je voulais vous proposer ce soir, c'était de vous expliquer un petit peu la manip, parce qu'on a prévu d'incentiver, enfin de faire un petit cadeau aux personnes qui seraient là très tôt. Encore une fois, c'est un projet qui est early. Vous arrivez dans... Alors nous, ça fait près d'un an qu'on bosse dessus, mais on arrive seulement à communiquer dessus et puis on se présente seulement au monde. Donc le but en fait ce serait d'offrir un NFT aux personnes qui viennent réclamer du TBO sur le testnet. Alors l'avantage c'est que c'est un testnet, donc vous allez jouer avec des billets de Monopoly dans un premier temps. Par contre ce que vous recevrez, il y aura vraiment une vraie incidence et une vraie valeur derrière. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc pour ce faire, en fait, je peux vous mettre les liens éventuellement dans la discussion Twitch ou quelque chose comme ça. Alors, moi, ce que je te propose, je ne sais pas si tu vois dans le chat, il y a Cartel 13013. C'est de lui envoyer directement à lui peut-être tous les liens, parce qu'en fait, quand quelqu'un envoie un lien, malheureusement, c'est juste des étoiles. C'est pour éviter les spams et les liens d'affiliation de tout le monde. Donc, Cartel, c'est notre community manager. Et donc, lui, une fois que tu lui envoies en privé, il va pouvoir après tout mettre aussi sur le chat. Et puis, est-ce que tu veux peut-être faire un partage d'écran? Peut-être montrer quelque chose aussi ou pas? Il n'y a pas besoin? Eh ben, écoute, oui, je vais partager mon écran tout de suite. Alors, hop, je vais juste envoyer ça. Tu as déjà le micro d'un streamer en plus, apparemment. Eh, attends, on fait les choses bien. On fait les choses bien. Tu es prêt, c'est bon. Magnifique. En tout cas, c'est super cool. On apprécie énormément. C'est vraiment bien sympa. Et puis, pour toutes les personnes aussi, au cas où qui ne peuvent pas rester maintenant, ils doivent absolument partir ou quoi que ce soit, j'ai dit aussi à Alix qu'il avait le droit, naturellement, de pouvoir poster tout le nécessaire aussi sur le Discord après coup. Donc, après le live, si ça va pour toi, Alix, tu pourras aussi, sur notre Discord des cryptologiques, dans le général, par exemple, ou directement dans les NFT, tu peux mettre tous les liens nécessaires. Et puis, comme ça, les gens peuvent toujours aller retrouver, justement, le nécessaire. Ouais. Bah avec grand plaisir. Et puis alors je crois que je m'appelle Groll sur votre c'est un vieux pseudo de mon vieux compte Discord. Je dois m'appeler Groll sur votre serveur, mais que les gens n'hésitent pas à venir vers moi et puis je serai là pour leur répondre. Il y a absolument aucun souci. Magnifique, super. Allez, écoutez, je vais essayer de partager l'écran. Hop. Je vais juste m'assurer d'être sur le bon compte. Et oui, bien sûr. Avant. Je vous donne une petite seconde. Prends ton temps. Le temps est compté. Voilà, je voulais pas te dire, pas de pression, hein, t'as plus que 6 minutes. Non. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a un siège éjectable, il y a quelque chose comme ça? En fait, ça coupe d'un coup. D'accord, ok. Bon, on va se dépêcher. Donc, en tout cas, j'ai envoyé là, à ton modérateur l'adresse de notre guidebook. Toute la procédure y est expliquée et voilà, il y a qu'à aller. Il y a une partie qui s'appelle testnet et toutes les infos sont dessus. Magnifique, super. Alors, voilà. Est-ce que le partage d'écran est bon? Vous l'avez ou pas? Pas encore. Je dois d'abord le faire sur Melon App. Voilà. Choisir la fenêtre. Voilà, super. Voilà, en espérant qu'il n'y aura pas de bug. Normalement, ça devrait être bon. Je te laisse du coup prendre le bon site internet. On croise les doigts. Donc, l'idée, ça va être d'aller sur votre MetaMask et dans un premier temps, ça va être de paramétrer le réseau Shibuya, qui est le réseau de testnet d'Astar. Donc, pour ce faire, j'ai envoyé le lien du guidebook. Je ne sais pas si ça s'affiche correctement, mais sur le côté du guidebook, vous avez une partie qui est nommée testnet. Là-dessus, vous retrouverez les infos pour paramétrer votre wallet sur le réseau testnet de Shibuya. Magnifique. Je pense que tout le monde sait paramétrer un wallet désormais. Et ensuite, on va aller de notre côté, parce que effectivement, petite chose que je vous ai pas dit, c'est il vous reste 24 heures. Nous, on a une prévente qui est prévue là sur le prochain mois.
Et il reste 24 heures d'ouverture de la waitlist. Alors ici, pas d'invitation à envoyer, pas de choses comme ça. Par contre, il suffit de s'inscrire. On ne demande pas forcément un investissement. Il suffit tout simplement de s'inscrire sur notre site pour pouvoir être waitlisté. Avant le 31 minuit, bien sûr, donc 22 heures même. C'est pour ça que justement on t'a avec nous aujourd'hui, parce que sinon on a su que c'était trop tard, et puis donc ça aurait été dommage de ne pas pouvoir justement donner cette opportunité aussi à la communauté. Donc vraiment super cool. Effectivement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, une fois que votre MetaMask sera paramétré, vous allez arriver sur notre site, vous allez créer votre compte, donc vous rentrez nom, prénom, adresse mail, donc vous demandez également votre adresse MetaMask et un montant d'investissement. Donc là, même si vous mettez 0, c'est comme vous voulez. Et vous allez arriver ensuite sur cette page. Cette page, c'est juste au-dessus de votre espace utilisateur. Vous verrez que vous avez la possibilité de connecter votre wallet. Alors, on est toujours sur le testnet. Ce qu'on va vous demander, c'est tout simple, c'est d'aller vous connecter votre wallet, vous pouvez aller claim les TBO, mais pour ce faire, petite particularité, il faut avoir du SBY, qui est le jeton natif de Shibuya. Donc, le SBY, vous avez une chance, c'est que vous pouvez aller en récupérer sur le portail d'Astar Network. Donc, c'est comme sur le portail d'Astar. Voilà, c'est un faucet tout simplement. Et ce qui est très bien aussi, je vous passe le petit tuyau, Astar distribue aussi du vrai Astar. Donc ils distribuent leurs jetons de test sur le faucet, sur le testnet par faucet, mais ils en font aussi pour le vrai jeton. Donc je trouve que le truc est plutôt pas mal. Excellent ça. Vous n'avez pas à payer vos frais de transaction, et puis avec ce qu'ils vous donnent, vous avez quoi faire quelques transactions. Donc je trouve ça plutôt sympathique de leur part. C'est super, c'est exactement ce que je trouve qu'on devrait avoir sur plus de projets, mais qu'on n'a pas partout. C'est sûr, c'est sûr. Alors malheureusement, j'ai l'impression que ma page ne charge pas, parce que là... Ah si, voilà, on y arrive. On y arrive. Donc vous avez normalement ça qui s'affiche à l'écran. Vous voyez que vous avez normalement 0 SBY, donc il suffit de cliquer sur le faucet après avoir connecté son MetaMask, appuyer sur confirmer, et en quelques secondes, vous allez recevoir du SBY sur votre wallet. Une fois que vous avez ces SBY, il me reste 3 minutes, on retourne chez TerraBio DAO et il suffit de cliquer sur Claim. Vous aurez bien sûr une fenêtre qui va s'ouvrir. Hop, voilà, vous allez valider votre transaction et vous allez recevoir vos 60 TBO. Pour info, l'adresse du jeton se trouve ici. Donc vous pouvez l'ajouter sur votre MetaMask, comme ça vous verrez que vos 60 TBO sont bien arrivés. Et on ne demande rien de plus. Aujourd'hui, en fait, c'était juste une manière d'identifier les gens qui étaient là très tôt dans le projet. Donc, vous savez que sur la blockchain, tout est inscrit. Donc, en ayant fait cette transaction, on a enregistré votre adresse MetaMask. Et le NFT, donc vous recevrez un NFT normalement courant avril. Je ne vais pas vous le dévoiler aujourd'hui, je vous laisserai la surprise. Mais vous recevrez un NFT courant avril. Ils sont déjà prêts. Et ce NFT offrira droit à un airdrop. Donc, les montants varient en fonction de la rareté du NFT que vous aurez. Et vous aurez droit à un airdrop en TBO, mais en vrai TBO cette fois, au moment de l'émission de notre jeton. Donc normalement, ça devrait être autour d'octobre. La roadmap nous a dit fin octobre. Donc pour l'instant, on tient sur la roadmap, donc on est plutôt pas mal. La distribution d'NFT, c'est random, vu qu'il y a plusieurs apparemment niveaux, enfin raretés sur les NFT. Voilà, il y a 3 niveaux de rareté, et effectivement, c'est totalement randomisé. Donc, on va prendre la liste des adresses et puis on va faire correspondre. On a émis 500 NFT en tout. On va en redistribuer aux 400 premiers utilisateurs et puis il y en a 100 qui sont alloués au marketing et puis à la distribution à nos différents partenaires. On va choper les 400 premières adresses et puis ils auront au hasard total un NFT de ces adresses. Voilà, suivant la rareté. Mais c'est magnifique, c'est top. Je crois que tu as réussi à faire la présentation pile poil à temps, tu vois. C'est vrai, moi il me reste même 1 minute, on peut broder, Voilà, tu peux aller te faire un café si tu es rapide. Non, mais je suis à la bière, j'ai cru que c'était... Oui, exactement, bravo, ça fait plaisir. Du coup, moi je vais pouvoir... Voilà, j'ai enlevé ton écran, normalement je crois qu'on est tout bon, on a tout réussi à montrer. Okay. Top. Eh ben, c'est top déjà. Moi, je te remercie aussi pour pouvoir offrir ça aussi à la communauté pour les NFT. Je trouve que c'est toujours super cool, en tout cas, de pouvoir
participer de cette manière-là aussi pour si d'un coup on veut suivre un projet sur du plus long terme, mais qu'on n'a pas toujours les moyens non plus d'investir, c'est typiquement un moyen pour pouvoir soutenir quelque part quand même un tout petit peu le projet, c'est de participer, de regarder, d'être sur les réseaux, de poser des questions, tout ça. Quelque part, on soutient en fait le projet quand même aussi. Et donc, c'est vraiment top d'avoir mis ça pour les 400 premiers utilisateurs qui vont être là. Parce que si TerraBio DAO dans 5-10 ans est toujours là, on va toujours savoir que ces 400 participants, c'était toujours les premiers utilisateurs, les premières personnes qui étaient présentes. Et puis, on ne pourra jamais leur enlever ça grâce à cette transaction justement qui va être faite. Et après, les NFT pourront peut-être être vendus un jour, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les personnes qui souhaitent aussi les garder, en tout cas, c'est une certaine rareté aussi si le projet prend l'ampleur que ça devrait prendre aussi sur le plus long terme. Alors, ils pourront même être vendus dès leur distribution, mais moi, je vous invite vraiment à les garder, puisque la petite surprise arrivera fin d'année, donc ce serait bien dommage de le vendre. Ouais. En tout cas, je pense que j'aurais 50 000 choses à rajouter, mais on fera plus connaissance peut-être une autre fois. En attendant, je vais vous partager le lien de notre Discord, le lien de notre site, etc. Et n'hésitez pas à venir poser vos questions. Je suis là avec toute la team pour y répondre. Écoute, c'est parfait. Mais Alix, merci infiniment d'avoir participé ce soir. Nous, on va tenir de toute façon aussi au courant la communauté, justement pour notre interview qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines. Et puis, en tout cas, moi, je me réjouis de pouvoir poser plein de questions justement sur TerraBio. Et puis, il y a le lien du Discord qui a été partagé aussi, puis leur Twitter. Donc, n'hésitez surtout pas aussi à aller faire un petit pas, faire un petit jump. Et puis, comme ça, vous pouvez aller poser des questions si vous en avez aussi. Alix. Merci encore, Anthony. Excellente soirée à toi. À tout bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao.